Alors donc, la Bible contient deux parties essentielles que nous connaissons bien. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Ouais. On aime bien ça, hein? On connaît que la Bible contient ces deux parties. Et en mathématiques, on dit, lorsqu'on parle de dénominateur commun, ça veut dire c'est un élément qui se retrouve dans une partie et qui se retrouve dans une deuxième partie ou dans une troisième partie. Donc ici, on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Donc du coup, on a un testament qui se répète dans les deux. Si je vous posais la question, quelle est la définition de testament? Une alliance. Une alliance. Oui? Un contrat. Un contrat? Une dernière personne? Hein? Une écriture. Une écriture. Alors, un testament, c'est un document qui contient quoi? Des instructions sur, donc, les derniers désirs d'une personne lorsqu'elle décède. Comment on disposera de ses biens? C'est comme ça. Vous, nous tous, nous ferons évidemment, pour certains, ils ont déjà écrit le testament, sur terre ici. Pour chacun de nous, nous allons peut-être faire un testament parce que nous voulons léguer nos biens à quelqu'un sur la terre. Mais puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de l'écriture que nous regardons, parce que la Bible est venue dans le but de pouvoir nous aider à comprendre quelles sont donc les promesses que Dieu a établies pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Dieu veut faire en sorte que chacun d'entre nous puisse comprendre qu'est-ce qui est pour nous dans la parole de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous puissions comprendre ces choses. Donc si je reviens avec la définition, c'est un document qui contient les directives sur ce que vous désirez qu'on fasse de vos biens. Donc, regardons cette définition. Il y a trois acteurs qui interviennent là-dedans, autant qu'ils soient directs ou indirects. Il y a celui qui fait le testament, qui est le testateur. Et s'il y a un testateur, c'est qu'il y a un héritier. On est tous bien d'accord avec ça. Il y a un héritier qui vient lorsqu'on fait un testament. Et dans le testament, il y a ce qu'on appelle l'héritage ou le patrimoine que le testateur va laisser pour ses héritiers. N'est-ce pas? Donc du coup, on pourrait dire que la Bible, qui est là, qui est le testament, autant l'Ancien que le Nouveau, contient l'héritage des enfants de Dieu. Aussi simple que ça. La Bible contient donc l'héritage des enfants de Dieu. Jusque-là, tout est beau. Mais vous remarquerez qu'un testament ne peut être valide que lorsque le testateur ne vit plus. Si le testateur vit, le testament n'est pas encore valide. Ce que j'avais résumé un petit peu en revenant, en redéfinissant donc le mot testament. La Bible contient les directives sur ce que Dieu désire faire de ses biens après son décès. Mais est-ce que Dieu
peut mourir. Est-ce que Dieu décède? Non. Mais comment est-ce que le testament peut être rendu valide pour que toi et moi, nous puissions en être des bénéficiaires? Bonne question. Regardons les autres écritures. Alors, il est dit dans Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que le testateur, que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Là, je vous pose une question. Qui est venu mourir pour que le testament soit rendu valide? Jésus-Christ. Alors donc c'est Jésus-Christ qui est ce testateur, parce que si vous remontez dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, 12, 13, 14, vous allez remarquer que Christ est venu non pas avec le sang des boucs ou des taureaux, il est venu avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire. Donc le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est mort pour nous, pour que ce testament puisse être valide. C'est bon? Oui. Alors, je voudrais vraiment que ce matin, on puisse regarder, nous, qui est cet héritier et quel est l'héritage qui est pour cet héritier. Probablement, on n'aura pas donc vu tout, mais je vais en même temps encourager chacun d'entre nous à continuer à fouiller dans le testament. Parce que si je ne regarde pas le testament, je ne pourrai pas savoir quel est le legs qu'on m'a laissé. Peu importe qu'on soit sur cette terre, que mon père m'a laissé un testament, à son décès, si je n'ai pas regardé le testament pour comprendre qu'est-ce qu'il a laissé pour moi, tant aussi longtemps que je serai ignorant du testament, je ne saurai jamais qu'est-ce qu'il a légué pour moi qui suis l'héritier. Alors c'est bien important. Vous savez, j'ai regardé un petit peu les chiffres lorsque nous commençons à étudier la parole de Dieu. Et dimanche, en général, on passe quoi? 1 heure d'enseignement, si c'est trop. Le mercredi, peut-être 1 heure d'étude. Ça fait à peu près 2 heures semaine que le pasteur nous enseigne. Si je calcule les 2 heures semaine fois 52 semaines, ça me donne 104 heures que je suis enseigné. Contre plus de 8000 heures par année. Il y a 168 heures par semaine, fois 52 semaines. Donc on a à peu près plus de 8000 heures. Donc imaginez-vous 104 heures juste. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que nous-mêmes, nous puissions prendre le temps. Autant que le pasteur nous donne les enseignements, autant que nous-mêmes, nous puissions continuer à scruter les Écritures pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire. Quelles sont les instructions que le Seigneur nous donne. Cela est important et j'en encourage chacun de nous. Allons-y dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, là où est inspiré donc, le texte ce matin que nous allons regarder. Je lis la parole, verset 12. Il dit ainsi donc, frères,
Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc le verset 17 nous dit ici, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Cela vient de mettre la table un petit peu sur qu'est-ce que nous allons pouvoir voir. Héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Il dit, je prie, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Le glorieux héritage au milieu des saints. Quel est cet héritage? Je suis l'héritier, mais quel est l'héritage qui s'attache à moi? Ou quel est l'héritage que je reçois? Puisque le testament maintenant est rendu valide par la mort de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons tenter de regarder. Alors mon titre de ce matin, c'est tout simplement l'héritier et l'héritage. L'héritier et l'héritage. Qui sont les héritiers? Ou du moins, qui devient héritier? Et quant à l'héritage, quel est l'héritage ou qu'est-ce que Dieu donne pour ses enfants? De quoi est composé mon héritage? C'est important lorsque nous sommes donc des héritiers, c'est important de savoir quel est l'héritage qui m'est dû. La vie éternelle, avec Jésus. Amen. Merci. C'est tellement important parce que ça va motiver notre engagement dans le Seigneur. Ça va motiver notre élan encore de foi. Ça va activer la flamme de continuer à marcher aux côtés de Jésus-Christ. Vous savez, savoir que tu es co-héritier avec Jésus-Christ alors que tu ne le méritais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut dire que je méritais d'être co-héritier avec Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Tous ont péché et la Bible dit sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le moyen de la mort de Jésus-Christ, par le rachat, par la rédemption de Jésus-Christ, nous avons ce bénéfice et nous avons accès à ces choses. Nous allons tenter rapidement de regarder l'héritier. Qui devient héritier? L'héritier d'abord, c'est celui qui reçoit les biens ou le patrimoine qu'a légué le testateur. On est bien d'accord avec ça. Si mon père m'a laissé quelque chose, donc je deviens l'héritier. Maintenant, qui, selon la parole de Dieu?
ceux qui croient. Merci. Donc, premier point, il faut que nous soyons enfants de Dieu. Et comment on devient enfant de Dieu? Parce que selon la Genèse, la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été dissociés de Dieu. Ils ont été séparés. La séparation est arrivée. Mais maintenant, Dieu, depuis ce temps-là, a trouvé le moyen à travers le Fils bien-aimé pour ramener ses enfants qui sont éloignés de lui. Selon Jean chapitre 1, versets 12 et 13, la Bible nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors toi et moi, qui avons accepté Jésus-Christ, nous avons maintenant ce privilège de dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que la parole ou la lumière qui est lui sur cette terre a donné le pouvoir à chacun de nous de devenir enfants de Dieu. Mais il dit au verset 13, qui est très intéressant, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi je me permets qu'on regarde ce verset? C'est juste pour dire à chacun de nous. Oui, en effet, Dieu va utiliser un homme pour prêcher l'évangile dans une ville, dans une nation, dans un pays, dans un village. Peu importe, là où l'homme va être utilisé pour prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas par la capacité de cette personne que nous allons pouvoir être enfants de Dieu. C'est selon l'Esprit de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Que personne ne dise, c'est grâce à moi que j'ai devenu chrétien. Non. On ne peut jamais devenir chrétien parce que l'autre a fait en sorte que je le devienne. Dieu utilise un canal, c'est vrai. Mais c'est par la volonté de Dieu que je deviens enfant de Dieu. Donc, dans un premier temps, nous devons recevoir Christ, nous devons l'accepter dans notre vie. Et cela fait de nous, maintenant, enfants de Dieu. Deuxièmement, il faut que nous puissions naître de nouveau. Maintenant, nous l'avons reçu. Nous croyons en son nom. Maintenant, il faudrait que nous puissions donc naître de nouveau. Vous vous souvenez de ce discours, de cet échange que Jésus a eu avec Nicodème. Jésus lui a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Jean 3:3. Il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance inclut donc notre baptême, naître d'eau. Inclut également que nous puissions naître d'esprit. Puisque nous étions donc éloignés de Dieu. Nous étions donc séparés de Dieu. Vous vous souvenez, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière, il a fait notre chair. Et la Bible dit, il a soufflé de son esprit en nous, pour que nous ayons la vie. Et lorsque nous sommes séparés de Dieu, alors Dieu, le Saint-Esprit, ne pouvait plus habiter dans l'homme. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit revient et vient trouver la maison qu'il a tant désirée. Il faut naître d'esprit. Romains 8, le texte de base qu'on a lu, nous dit ceci, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, alors tu es régénéré, tu es né de nouveau. Tu deviens cet enfant chéri encore de l'Éternel. Mais quelqu'un dira, oui, c'est vrai, mais on n'est pas natif de Dieu.
On est né d'un père biologique et d'une mère biologique. Mais laisse-moi te dire que bien que cet état n'a pas été fait, Dieu a tout pensé. Parce que naturellement sur la terre, nous avons une option. Lorsque on a le désir, nous pouvons adopter un enfant qui va avoir aussi le même privilège que l'enfant biologique. Donc il faut passer maintenant par l'étape de l'adoption. Dieu veut accomplir tout ce qu'il a fait sur la terre, il veut le faire de façon droite, de façon bien pour que nous tous nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il fait sur la terre. Troisième élément donc, c'est l'adoption. Romains 8,15 nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. » L'adoption. Par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Vous allez voir qu'un enfant, un autre enfant ne viendra pas courir auprès de toi et dire « Papa, papa ». Mais lorsque c'est ton enfant, il va courir, venir vers toi « Papa, papa, papa ». Donc, par lequel nous crions « Abba, Père ». Lorsque nous recevons maintenant, officiellement, que nous sommes adoptés, Dieu nous adopte maintenant dans son royaume. Éphésiens 1,5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Encore là, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Jésus ne vient pas parce qu'un homme l'a encouragé à venir vers toi. C'est selon sa volonté qu'il vient te racheter. Il vient vers toi. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu es le choix de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un venir te déranger. Tu es choisi de Dieu. Donc tu reçois ce privilège. Lorsque nous passons à l'étape de l'adoption, l'étape suivante devient très importante. Disons premièrement, Romains chapitre 8, verset 15a. Donc nous savons déjà que si nous sommes enfants, nous devenons donc héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais il est bien important, en quatrième élément, que nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui sont enfants de Dieu se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Parfois, c'est là que les choses deviennent difficiles pour nous. On veut faire encore les choses par nous-mêmes. On ne veut plus laisser le Saint-Esprit nous conduire. On ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous dire, non, tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas dans tel hôpital, il y a tel malade, va prier pour tel malade. On ne veut plus laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. On veut dire, non, 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 Saint-Esprit, moi, je suis devant, toi, tu me suis. Pourtant, non. Désormais, c'est toi qui dois suivre le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et si je ne suis pas dans la dimension d'être conduit par l'Esprit de Dieu, mon adoration en esprit va prendre de la difficulté à décoller. Il faut que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu.
D'autant plus que Romains 8, 16 nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et le verset 14 nous dit que ceux qui sont donc conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Là, il donne une autre dimension maintenant de la question de fils et d'enfants. Lorsque nous étions tout petits, nous parlons que c'est mon enfant. Et quand il commence à grandir, il commence à comprendre beaucoup de choses. Et quand il commence à travailler, on va commencer à déclarer que c'est mon fils. On commence à donner une autre dimension à notre enfant. Cette étape, Paul va nous donner encore. Maintenant que nous devenons fils, nous devons grandir. Quittons l'étape d'enfant. Quittons l'étape de petits-enfants pour maintenant grandir, pour devenir de vrais fils. Des fils qui peuvent aller chercher de quoi eux-mêmes pour se nourrir. Des fils qui sont capables de comprendre ce que l'Esprit nous enseigne. Des fils qui sont capables de comprendre ce que dit le Père lorsqu'il est assis sur son trône. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13. Dites-vous en effet qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore enfant. Donc nous devons quitter maintenant l'étape. Nous avons accepté Christ. Nous sommes devenus enfants. Nous avons été baptisés, remplis d'esprit. Nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous devons quitter l'étape d'être enfant. Matthieu 7,7 nous dira quoi? Demandez. Et vous recevez. À un moment donné, il va dire cherchez. Et l'on vous donnera. À un moment donné, il va dire frappez. Et on vous. Il faut quand même à un moment donné que tu sois capable d'aller frapper. Que tu sois capable d'aller chercher. Que tu ne demeures pas à l'étape donne-moi. Donc la Bible, il faut être capable nous-mêmes d'aller chercher ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu s'attend à nous. Laisse-toi et laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Des passages vraiment assez intéressants. On va passer rapidement sur quelques-uns. Dans Galates chapitre 3, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais le verset 1 du chapitre 4 nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » Nous devons grandir. Ne laisse pas un administrateur venir te dire, voici ce que contient ton héritage. Vas-y, fouille la parole de Dieu et le Seigneur t'enseignera. L'Esprit de Dieu t'enseignera. Amen. Amen. Alors, si nous comprenons ces choses, il y a le sixième élément que rapidement on va regarder, c'est accepter de souffrir avec Christ. C'est ce qu'il a dit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec qui? Avec lui. C'est-à-dire Jésus-Christ. Nous devons accepter de porter notre croix. Nous devons accepter de porter nos épreuves. Les épreuves qui nous arrivent dans notre marche, nous devons les accepter. Et garder la foi en Jésus-Christ.
Pourquoi? Parce que les souffrances du siècle présent ne sauront donc se comparer à la gloire, à la magnificence qui va être dans les cieux pour nous. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour moi, pour ce que Dieu a prévu pour son Église, on ne peut pas le comparer donc à nos légères afflictions qui sont ici-bas. Alors j'encourage chacun de nous à continuer à persévérer, à garder cette foi, à cet élan en Jésus-Christ. Que sa foi soit en chacun de nous. Alléluia. Alors si nous avons accepté de souffrir avec lui, il y avait d'autres éléments que je pourrais rajouter, mais c'est un message que je pourrais préparer en deux dimanches, mais je viens juste en un seul dimanche essayer de vous cumuler le tout ensemble. Mais on va regarder quelques éléments sur l'héritage des enfants de Dieu. Comme Éphésiens 1 nous dit, Éphésiens 1, chapitre 10, verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Puisque nous savons que l'héritage, c'est le patrimoine que lègue le testateur à l'héritier. Je sais désormais que je suis l'héritier. Je sais désormais que je suis celui-là qui est disposé à recevoir l'héritage. Donc, je me dois de m'intéresser au contenu maintenant de mon testament, de savoir quel est l'héritage qui m'est dû. Il faut que tu puisses avoir cette prédisposition. La Bible, donc, est cette partie qui contient mon héritage. Il ne faut pas le lire comme un roman. C'est bon, on peut prendre des romans à la bibliothèque pour lire. Mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, interrogeons Dieu. Seigneur, que veux-tu m'apprendre à partir de là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à partir de ce passage? En même temps, le Saint-Esprit va t'aider, va nous aider, va nous instruire à la compréhension de cela. Il est disposé à nous enseigner. Alors, quelques éléments rapidement. L'héritage de la vie éternelle nous est accordé, quelqu'un l'a dit tantôt. Premier élément, Tite, chapitre 3. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Deuxième élément, il faudrait que nous puissions manger de l'arbre de vie. Vous vous souviendrez dans Genèse chapitre 4, verset 24. Genèse chapitre 3, verset 24, pardon. Il est dit que lorsque Adam et Ève ont péché, dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi l'arbre de la vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 3, 24. Je n'ai pas de verset affiché. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il les a empêchés en amenant des chérubins pour garder le chemin d'accès à l'arbre de vie. Pour en empêcher tous ceux qui ont péché de pouvoir aller manger à l'arbre de vie. Maintenant, il dit, pour héritage, ceux qui seront enfants de Dieu, ceux qui seront héritiers, vont pouvoir aller maintenant manger de l'arbre de vie. Lorsque nous mangeons de l'arbre de vie, nous vivrons éternellement. C'est tellement intéressant. Lorsque je sais maintenant, arriver devant les chérubins, ils regardent, ils voient que la marque de Jésus est sur moi. Je suis un co-héritier avec Jésus-Christ. Il dit, tu as le laissé passer, vas-y. Mais si je n'ai pas cette marque,
il ne me laissera pas passer. C'est un privilège. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7b, il dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est un avantage. Dernier élément sur l'héritage, je dis, j'en ai une panoplie, hein, mais j'ai juste sélectionné 3 pour vous ce matin, seulement pour que, et par la suite, nous encourager à aller chercher encore davantage dans les Écritures. L'héritage de la Nouvelle Jérusalem. On attend tous que nous puissions entrer dans cette ville sainte. Nous espérons tous être des bénéficiaires de cette ville sainte. Lisons dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Pardon. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Nous y serons des bénéficiaires. L'héritage des enfants de Dieu. Déjà manger à l'arbre de vie, tu as la vie éternelle. Mais ici, dans ce nouvel ciel, dans cette nouvelle terre, il n'y aura ni pleurs, ni douleur. Fini nos souffrances. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour toute l'Église entière de Jésus-Christ. Mes amis, je voudrais vraiment nous encourager. Parce que Apocalypse 21, verset 7 nous dit, « À celui qui vaincra, il héritera de ces choses. » À celui qui vaincra. Alors gardons la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est cette ferme assurance que nous avons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Et c'est ici, la parole de Dieu, qui va m'instruire sur quoi faire, m'instruire sur ce que j'ai dans le ciel. On pourrait passer des heures et des heures à décortiquer certains aspects que nous allons pouvoir bénéficier dans le ciel. Comme le temps nous court après, on va se limiter tout simplement à ce qu'on a présenté ce matin. Donc tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, sont bénéficiaires de cet héritage merveilleux. Et si tu prends la peine, et si je prends la peine, et si nous prenons la peine de méditer la parole de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, nous allons en mettre encore davantage. Donc des gens remplis, des gens comblés, des gens qui sont dans la joie. Dans la rue, les gens vont te regarder, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Mais tu ne sauras que Dieu, c'est la joie de mon Père qui m'anime. Parce que je sais ce qui est réservé pour moi. Individuellement, Jean-Philippe ne prendra pas mon héritage, je ne prendrai pas son héritage. Parce que Jésus a dit, je m'en vais préparer une place pour chacun de vous. Donc chacun d'entre nous est bénéficiaire. Alors, j'encourage chacun de nous à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le Christ bien-aimé
est venu non pas pour faire périr le monde, mais pour sauver l'humanité. Pour accorder à ceux-là qui ne connaissent pas encore une vie meilleure, une vie d'abondance, une vie de grâce et une vie de bonté. Alors voilà là mon message. Et je voudrais qu'on incline les têtes afin que je puisse prier. Notre Dieu, notre Père, je veux te dire merci. Alors que maintenant que nous comprenons qui devient héritier, qui est héritier et qui reçoit l'héritage du Père, et que nous comprenons aussi, Seigneur, quel est l'héritage qui nous est accordé. Comme Tite chapitre 3, verset 7 nous dit que nous sommes donc des héritiers de la vie éternelle. Je voudrais te dire humblement merci. Merci de nous accorder de vivre cette vie abondante. Bénis-nous et garde, Seigneur, cette assemblée pour la gloire de ton nom et pour toujours jusqu'à ce que le Fils revienne chercher son Église. À lui gloire, à lui honneur, à lui célébration, à lui magnificence et merci de bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.